La femme qui par délicatesse, n'essayait pas de poser à terre la plante de ses pieds. On continue. Avancez, avancez. Oh, peut-être là-bas, ne me suivent pas. Aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. J'ai vu des femmes extraordinaires quitter leur mari, leurs enfants, pour aller vivre avec quelqu'un d'autre. J'ai vu sur la terre des hommes attentionnés, des femmes. Mais pourquoi une femme fait comme ça? Pendant que j'étais à la conférence de Paris, en priant pour les hommes un à un, au moment où on faisait les impositions des mains, je demandais à quelques-uns, quel est ton sujet? Et pasteur, prie pour moi. Ma femme m'a abandonné. Avant, je pensais, parce que le plus souvent, ce sont les femmes qui viennent exprimer que leur mari les a laissés. Et c'est pas qu'il y avait autant d'hommes. Ma femme m'a laissé. Elle m'a laissé. Elle m'a laissé avec les enfants. Oui. Si vous ne neutralisez pas les œuvres de la chair qu'engendre la malédiction, si votre conjoint, vos enfants, vos proches sont sous la malédiction de la chair, ça va vous fatiguer. Vous allez bâtir une entreprise, mais celui à qui vous confiez les finances, qui était quelqu'un de droit, quelqu'un d'intègre, la malédiction de la chair va le transformer en voleur. Subitement, il va regarder l'argent, il va dire, il faut que je prenne. Je ne peux pas. La malédiction va créer des difficultés et la personne va mettre la main dans la caisse et faire tomber votre boîte. C'est pourquoi Dieu a donné la bénédiction d'Abraham. Parce que la bénédiction d'Abraham fait que, à cause de ta présence, simplement, les gens qui sont autour de toi, même leur chair est contrôlée. Oui. Même leur chair, leur tendance est contrôlée. C'est contrôlé. La bénédiction d'Abraham met de l'ordre dans la chair des gens qui sont autour de toi. Les menteurs deviennent honnêtes. Les gens troubles deviennent droits. Est-ce qu'on est ensemble? Sinon, comment tu vas fonctionner? Je bénissais Dieu, je parlais avec un frère qui vit au Japon. Il me dit, pasteur, non, les Japonais, ils ont un truc. Ils sont droits, intègres. Il dit, ils sont intègres. Ça fait partie de leur bénédiction. Ça fait partie de leur bénédiction. Mais ils ont d'autres problèmes aussi. Ils peuvent être aussi très cruels. Dans la guerre, c'est pourquoi les Américains, à un moment, ils ont mis la bombe atomique là-bas. Non. Oui, ils pouvaient être très violents. Bon. Et il m'expliquait leur droiture. Il dit vraiment, si tu as fait tomber de l'argent, les gens prennent. Et puis ils mettent ça ils affichent, on colle l'argent pour que si tu repars, parce que tu as tiré par terre, puis on colle. Dans la rue, là, tout le monde va passer. Et on va laisser l'argent pour que le propriétaire de l'argent. Voilà. Ils n'ont pas toutes les bénédictions, mais au moins, ils ont celle-là et leur chair n'est pas tentée à devenir voleuse. Mais ici, on n'a pas besoin que l'argent tombe de ta poche. On n'a pas besoin. On va dans ta poche. On va chercher. La chair, les gens veulent voler. La malédiction de la chair, c'est pas bien. Donc la malédiction peut frapper les capacités, peut frapper les opportunités, mais peut frapper la chair, peut frapper les désirs. Et l'histoire des désirs est assez dramatique par rapport à tous les autres aspects, capacités, opportunités, parce que la source du problème, c'est depuis la chute d'Adam. Ce qui rend les désirs de la chair un peu plus délicats dans leur traitement. Les inopportunités qui engendrent la malédiction, on a appris comment les traiter. Les incapacités, nous avons appris comment les traiter. Mais les désirs de la chair se traitent assez spécifiquement. Parce que, je vous ai dit que la malédiction est une condamnation, c'est-à-dire Dieu a condamné le péché dans la chair. Mais la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc, le fait qu'il n'y ait plus de condamnation pour que nous soyons en Jésus peut amener certaines personnes à penser que tous les désirs de leur chair
parce qu'ils sont chrétiens, ce qu'ils ressentent dans la chair, c'est correct. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, je vais voir souvent des chrétiens, des chrétiens vont dire, pasteur, je suis en Christ et je suis amoureux de ce monsieur-là. Or, elle n'aurait pas dû tomber amoureuse. Ta chair, malgré que tu sois en Christ, peut continuer de tomber amoureux de la mauvaise personne. Ok? Parce que tu vas dire, je suis chrétienne, je suis en Christ. Donc si je pense à une chose, c'est que c'est forcément, si j'ai une tendance, c'est que c'est forcément celle de l'esprit. C'est ce qui n'est pas vrai. Est-ce qu'on est avec moi? Parce que le plus souvent, en fait, ce qu'on ressent lorsqu'on est en Christ, on se dit que ça vient de Dieu. Parce que, étant donné que nous, on n'est plus sur la malédiction, dans nos sentiments, nos sensations, on se dit systématiquement qu'elles sont divines. C'est ça l'erreur. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Jésus-Christ nous a rachetés. L'œuvre de la croix est parfaite. La résurrection de Jésus, c'est quelque chose de parfait. Mais ce qui est rentré dans la chair de l'homme, ça s'appelle la mort. Sa victoire finale, en fait, c'est un processus. La Bible dit que Jésus est monté, je crois, Acte 3, 25. Jésus s'est assis au ciel. Non, je ne sais pas si c'est Acte 3, 25. Jésus s'est assis au ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Donc, la chair, les mauvais désirs ont été vaincus par l'œuvre de la croix. Les inopportunités ont été vaincues. Les incapacités ont été vaincues. Ce que Jésus a fait est vaincu. Mais pour la chair, elle est vaincue, mais elle sera rétablie. C'est pourquoi il dit, elle sera rétablie. Quelqu'un est avec moi? Ça veut dire, la chair va commencer à être totalement droite. C'est quel passage? C'est 3, 21, c'est ça? Acte chapitre 3, verset 21. Jusqu'à ce que Jésus rétablisse toutes choses. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, d'ici la résurrection des morts, il faut te méfier de ta chair. Amen. Parlant de Jésus, il a dit, Christ, Jésus, que le ciel doit recevoir. Donc Jésus est monté au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche du saint prophète. Rétablir quoi? Ce que l'homme était, la première posture qu'il avait dans le jardin d'Éden. Dieu depuis que Christ est mort à la croix, on est rentré dans le processus de la guérison divine. Et la Bible dit, le dernier ennemi qui sera enterré, c'est la mort. Le dernier ennemi, on a vaincu Satan. Quand nos corps vont revenir à la vie, la chair, ses désirs seront totalement colonisés. Et on va sentir véritablement que la malédiction a été vaincue. Mais sinon, elle est vaincue au nom de Jésus. Quelqu'un est-il avec moi? Bon, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Amen. Amen. Ce qui est sûr, il ne faut pas te fier à ta chair. Marche selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. D'où vient le problème et quelle est l'origine du mal? Genèse chapitre 3, à partir du verset 8, il est dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. Le où es-tu, c'est ce que j'ai abordé avec les hommes à Paris. Où es-tu? Avez-vous remarqué que lorsque Adam et Ève se sont cachés, c'est pas ça? Non, vous avez remarqué, non? Quand ils ont mangé le fruit interdit, ils se sont cachés. Mais quand Dieu vient, à qui il demande où es-tu? Il n'appelle pas les deux, il ne dit pas où êtes-vous? Voilà. Donc, il dit Adam, où es-tu? Et à partir de là, j'ai enseigné pour dire aux hommes où sont-ils? Que quand Dieu arrive, lorsqu'il y a des problèmes dans la société, lorsque la famille va mal, lorsqu'il y a une chose négative qui est entrée dans une maison, Dieu vient et puis il n'appelle pas le couple. Il dit Adam, où es-tu? Pour parler de l'esprit de responsabilité de l'homme. Et j'ai parlé de la responsabilité de l'homme. On appelle toujours le responsable. Mais il appelle le responsable, où es-tu? Et le drame de l'humanité va commencer à partir de là. Adam va mal répondre. Et tous les problèmes vont suivre dès cet instant. Touche un frère à côté de toi, dis-lui, où es-tu? Frère, il faut dire, je suis là avec Jésus. Où es-tu?
Adam avait un endroit où il se rencontrait régulièrement avec Dieu. Mais ce jour-là, Adam n'était pas au lieu du rendez-vous. J'aurai l'opportunité de traiter ce sujet-là vraiment avec les hommes et aussi les femmes. Parce que Dieu m'a expliqué des choses extraordinaires. Alléluia. Oui. Donc il dit, où es-tu? J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. L'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi. C'est là que tous les problèmes ont commencé. Le où es-tu? Il fallait dire, je suis là. Et quand Dieu lui demande, est-ce que tu as mangé le fruit interdit? Il aurait dit, oui. Dieu, je te demande pardon. Et peut-être que si c'était humilié, frère, nous n'en serions pas là. Mais, là les femmes sont contentes. Elles disent, c'est vrai, c'est nous on a mangé le fruit, mais quand même. Tu vois, être responsable, ça ne veut pas dire être coupable. Être responsable, ça veut dire que tu es le chef. 1 Corinthiens 11:3 dit, l'homme est le chef. Et le chef, il est responsable. Le chef, il assume. Le chef, il ne se dédouane pas. Dans les départements, quand je travaille, j'appelle les responsables. Je dis, mais pourquoi telle chose n'a pas été à sa place? Il ne faut pas me dire, non, c'est le frère qui est là-bas là, qui a fait. Un responsable, tu assumes. Ce n'est pas dire que tu es coupable. Ça veut dire, tu es le responsable, ça veut dire, ok, mon département n'a pas fonctionné comme il aurait dû. Et en interne, tu vas chercher le coupable. Frère, on ne fait pas ça. Et vous travaillez pour corriger, pour ne plus que la chose ait lieu. Mais le coupable et le responsable, ce n'est pas forcément la même personne. Est-ce qu'on est ensemble? On te demande, pourquoi y a-t-elle... Bon, on dit à Adam, donc tu as mangé le fruit. Il dit à Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi. Regardez la phrase. Non, frère, ramène la phrase parce que les gens vont voir du quoi. Je veux cependant... Non. Oui, l'homme est le chef de la... Voilà, notez bien ça. Sous-entendant que Christ est le chef de l'homme. Voilà. L'homme répondit, la femme que toi, Dieu, tu as mise à côté, auprès de moi, m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc, il est en train de dire, les coupables là, Dieu et toi. Il est en train de dire, il dit Dieu, quand j'étais seul dans le jardin, est-ce que tu as eu un problème? Est-ce que, non, dis non, Dieu, parlons sincèrement. Quand moi, je me promenais seul ici avec toi, est-ce qu'on avait un problème? Tu m'as une fois vu toucher le fruit? Non, c'est la femme que tu as mise. Et quand je rentre dans ce passage, frère, ce message amène l'homme à revenir à sa place. À être là où il aurait dû être. Étant responsable. Donc, il jette. Si notre couple est arrivé là, c'est parce que tu me parles mal. Si la situation est arrivée là, c'est parce que tu. Dieu dit où tu étais. On dit pourquoi tes enfants se comportent mal? Pourquoi ton enfant est tombé dans la cigarette? Dieu, la femme là, moi je lui dis, elle éduque l'enfant à sa manière. Dieu ne connaît pas tout ça. Il n'appelle pas la femme, il t'appelle toi. Il ne les a pas appelés les deux. Où êtes-vous dans le jardin? Où êtes-vous? On n'a pas dit où êtes-vous. Où es-tu? Et tu viens et tu assumes. Et quand on lui demande, il jette, alléluia, la responsabilité sur Dieu et sur la femme. Et ça montre, les gens qui ne sont pas responsables, en fait, ils cherchent les boucs émissaires. Si Dieu m'avait fait naître dans une bonne famille, on dit, pourquoi tu ne réussis pas? Les parents que tu m'as donnés m'ont mis dans telle école. C'est la raison pour laquelle je suis bloqué ici. Pourquoi tu ne t'en sors pas? Le pays où tu m'as envoyé. Pourquoi ça ne va pas? Le gouvernement. Lorsque tu donnes, tu accuses quelqu'un, tu perds le pouvoir. Dieu ne peut plus contrôler à partir de toi. Donc comme tu dis que ce sont tes parents, pour que toi ta vie change, il est obligé d'aller traiter avec tes parents parce que toi, tu n'es pas responsable de ton futur. Ce qu'ils ont fait dans ta vie, tu ne peux plus t'en sortir jusqu'à ce qu'eux ils changent. Donc Dieu ne traite plus avec toi. Quand tu dis la femme que tu as mise, Dieu dit d'accord, donc ce n'est pas toi, ce n'est plus toi. Ok, je me vais voir la femme. Et tu as perdu le pouvoir. Tu as perdu le pouvoir du contrôle de la situation. Parce que tu n'es pas responsable. Alors quand tu es responsable, tu prends le courage, avec l'aide de Dieu, tu vas résoudre le problème. Et Adam a mis ça sur sa femme. On est parti voir Ève. Ève, il faut assumer ma soeur. On dit, madame, est-ce que c'est toi qui as mangé le fruit? Elle dit, le serpent.
La femme que tu as mis, on est parti voir, elle dit le serpent. Elle a accusé le serpent. Je dis, bon, tu ne peux plus sauver ton foyer. Et il est parti maintenant voir le serpent. Le serpent a assumé, oui. Et il dit, bon, ok, il a maudit le serpent, malédiction sur la femme et puis sur l'homme. Personne ne s'est repenti. Tout le monde a cherché un bouc émissaire. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que. Oui, reconnais, Seigneur, j'ai fait une erreur. Fais-moi grâce. Aide-moi. Ça fait la différence. Adam ne s'est pas repenti. Il a cherché la cause sans chercher la solution et sans demander l'aide de Dieu. Il voulait avoir raison. Il voulait avoir raison. Et voici le drame de l'humanité. Tout commence là. Le fait de ne pas assumer les parts de responsabilité. La femme et l'homme sont égaux depuis le jardin d'Éden. Mais après cela, la malédiction que Dieu va prononcer va créer des problèmes dans le couple. C'est juste après ça. Il dit à la femme, tu vas enfanter avec douleur. Je vais augmenter les douleurs. Il dit au serpent d'abord, il dit serpent, tu es poussière, et pardon, serpent, tu vas ramper, et il dit au serpent, tu mangeras de l'arbre. Amen. Et comme je vous l'ai fait remarquer, ce que Dieu est en train de dire est très parabolique, métaphorique. Parce que la nourriture des serpents que nous connaissons, ce n'est pas la poussière. Ceux qui font l'élevage de serpents, ils savent qu'on ne met pas des bols de poussière pour que les serpents mangent. Les serpents mangent les rats, les souris, mais ils ne mangent pas la poussière. C'est une image que Dieu est en train d'utiliser. Il dit au serpent, tu vas manger la poussière. Et il continue. Et alors il arrive sur la femme, il dit, tu vas enfanter avec douleur. Et il dit cette phrase qui est dangereuse. Voici les problèmes des couples ici. Il dit, femme, tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Ce qui signifie qu'avant le péché, l'homme ne dominait pas sur la femme. Et les désirs des femmes n'étaient pas tournés comme maintenant sur le mariage. Oui. C'est à cause du péché qu'on a dit, homme, tu domineras, femme, tes désirs se tourneront vers ton mari. L'homme et la femme et l'homme n'avaient pas ce type de relation de dominateur à serviteur. Le mot domination, Dieu l'a utilisé la première fois pour dire à l'homme, je t'établis pour dominer sur les animaux. Donc l'homme n'était pas censé dominer sur un autre homme de la même espèce. Non, c'était sur les animaux. Et c'est quoi la domination sur les animaux? L'animal est plus ou moins exploité par l'homme. C'est-à-dire, tu entretiens ton bœuf pour qu'il nettoie ton champ. Donc, tu le domines dans le sens que le bœuf te sert. Le poulet répond à ton service. Toi, tu le domines. Maintenant, Dieu dit, c'est le même sentiment que tu vas avoir vis-à-vis de ta femme. C'est ce qui va entraîner la polygamie. Parce que, tu sais, mon ami, quand tu travailles avec un bœuf, si tu n'arranges pas, tu achètes un deuxième bœuf. Tu apprends un troisième. C'est ça qu'on appelle dominer. Dans la domination, tu peux avoir 3000 bœufs, on s'en fout. Alors, depuis que ce sentiment-là est venu, beaucoup d'hommes ne sont pas satisfaits par une femme. C'est ça la domination. Je te veux toi, après une autre, après une autre, après une autre, après une autre. Pourquoi? Parce que du coup, l'homme a vu la femme comme étant quelqu'un qui vient satisfaire un de ses besoins. Et dès l'instant où la femme ne satisfait plus son besoin, si elle n'est plus trop attentionnée, tu dis, moi je veux une femme qui sache me parler. Donc le jour où ta femme ne sait plus te parler, mets-toi à côté, je prends une autre. Toi qui sais me parler, viens. Après, tu vas trouver que celle qui t'a te parler, elle ne s'est pas bien préparée. Je veux une femme qui sache bien préparer. Et tu prends la troisième qui sait bien préparer. Après la quatrième qui sait faire les cheveux. Après... Et les problèmes commencent là. La femme est devenue un objet, plus ou moins. Les hommes, ils veulent quoi? Beaucoup d'hommes, eux, quand ils voient les femmes, ils tombent amoureux. Parce qu'ils pensent au lit. C'est-à-dire que tout ce qu'ils voient. Or, la vraie relation homme-femme, c'est ce que Jésus dit. Voilà ce qui était au commencement. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est sacrifié. Le vrai chef dans la parole de Dieu, c'est celui qui donne sa vie. C'est celui qui aide. C'est comme, vous voyez la manière dont Jésus nous aime. On n'est pas encore parfait, mais il vient, il nous prend, il nous saisit, il nous lave. Quand on pêche, il nous corrige, il nous attrape encore, allons-y. C'est comme ça que Dieu voyait l'homme. C'est ça le chef. C'est ça les chefs. C'est ça le chef. Sois béni de la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Alléluia. Par le service. Et c'est ce que je vous ai expliqué. C'est pourquoi, quand les Mazu Québec, tous ces projets qu'ils proposent,
Ils servent. Ils passent des nuits à veiller pour que toi, tu aies un meilleur service sur ton téléphone. Ils empochent les meilleurs ingénieurs pour que toi, tu aies un meilleur service. Et ils sont élevés. Ils sont élevés. C'est ça le chef. C'est quelqu'un qui apporte un service à ses enfants, à sa femme, autour de lui. Mais après la malédiction, il a voulu maintenant se servir d'autrui pour satisfaire ses besoins. La femme aussi, pareil, la malédiction a fait que tout ce à quoi elle pense, ce n'est pas à être une bonne épouse. Ce à quoi elle pense, c'est à se marier. C'est-à-dire, il dit, tes désirs se porteront vers le mari. Ce n'est pas vers tous les hommes, mais c'est vers le statut de femme mariée. C'est-à-dire, elle doit absolument se marier. Et puis, non seulement aller vers le statut de femme mariée, mais conserver le statut de femme mariée. On dit, ton mari veut quitter la maison. Tu as tout ce qui t'intéresse. Sauvegarder ton foyer et ta bague au doigt. Le vrai désir de la femme, avant que la malédiction le corrompe, la femme courait après elle-même son destin. Qu'est-ce qu'elle est appelée à faire sur la terre? Et il se trouve que son destin à elle correspond au soutien du destin de son mari. Est-ce que vous comprenez? Si par exemple, elle aime l'écriture, elle aime écrire, elle développe son potentiel, ce qu'elle aime, et elle va se trouver, peut-être qu'elle va tomber avec un mari qui a de grandes idées, mais qui ne sait pas les mettre en écrit, qui ne sait pas les formaliser. Et quand ils vont se rencontrer, elle est une aide. Si toi, ma soeur, Dieu a mis dans ton cœur le fardeau de la maison, tu aimes la maison, nettoyer, la propreté, pendant que tu développes tes capacités, tes bonnes choses, ça va coïncider avec un homme qui avait besoin de ça. Lui seul, il allait être un peu désordonné. Mais toi, avec lui, ça fait grande vision ordonnée. Amen. Donc, la femme ne cherche pas à se marier. Elle cherche à être ce qu'elle doit être. Parce que le mariage est déjà acté par Dieu. Mais après la malédiction, tout ce qu'elle veut. C'est pourquoi il y a des femmes, au lieu de chercher à être bien, elles sont méchantes. Elles veulent se marier. Toi, tu insultes tout le monde dans le quartier. Comment tu veux que Dieu... On dit non, tout ce que je veux, moi aussi je vais être marié. Pasteur, c'est pourquoi si on donne une liste de sujets ici à tout le monde, les soeurs, quel est ton sujet? Le premier sujet, je vous dis la vérité, des soeurs, ce n'est pas chercher du travail. Je vais me marier. Celles qui sont mariées, que mon couple aille bien. Ceux qui sont mariés, que mon mari, quand le mari est parti, qu'il revienne. Et j'ai écrit à une soeur qui m'a dit, pasteur, je souffre, mon mari m'a laissé. Mon mari est parti. La première question que je lui ai posée, je lui ai dit, est-ce qu'il est né de nouveau? Elle m'a dit, il n'est pas chrétien. Et puis je lui ai répondu, tu vois ma fille, quand il était païen pur, là, tu ne souffrais pas comme maintenant. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est le jour où il a commencé à te tromper que tu vois que ça fait mal. Est-ce que tu fais la souffrance de Jésus quand cet homme-là ne connaissait pas le Christ? C'est-à-dire, tu préfères qu'il soit païen et qu'il soit un bon mari que qu'il soit chrétien et qu'il soit un bon mari. C'est-à-dire, ce qui t'importe, c'est ton statut de femme mariée et non même son salut en priorité. J'aurais aimé ton sujet de prière, quand ça allait bien dans ton couple, que ton mari était là, que tu écrives, pasteur, priez, mon mari n'est pas encore converti. Mais là, ce n'était pas le scandale mondial. C'est devenu grave. Quand le monsieur a commencé à regarder dehors, quand il ne connaissait pas Jésus, ce n'était pas trop grave. Ah, Dieu va le toucher en son temps, en son temps, en son temps, en son temps. Maintenant, qu'il t'a trompé, Dieu aussi te dit, en mon temps, je le ramènerai en mon temps. Tu dis non, Seigneur, mon mari n'a qu'à revenir. Mon mari n'a qu'à venir. C'est-à-dire, tous tes désirs se portent sur ton statut de femme mariée. Ton désir n'est pas que ton mari rentre dans ce qu'il atteigne son destin. Son destin, c'est d'être païen. Non. Si tu l'aimais réellement, tu aurais cherché à ce qu'il soit d'abord sauvé. Tu aurais crié pour le salut de son âme et non attendre que ta situation conjugale soit menacée avant de commencer à jeûner et à prier pour que ça change. Ton sujet est un sujet qui est mauvais à la base. Tu demandes selon les passions de la chair. Change ta manière de faire. Cherche le ciel et tu vas voir. Cet homme-là, la bénédiction d'Abraham qui est en toi, parce que toi tu es né de nouveau, va changer sa chair. Lui-même, il rentrera à la maison. Il va se convertir et ton foyer sera béni. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Là, je vais vous donner quelques points déjà de ce que je vais dire dimanche prochain. Mais la bénédiction qui est en vous. Si vous savez marcher selon l'esprit, vous n'allez pas permettre à la chair de se manifester. Marc, il dit, Galates dit,
Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Paul reconnaît que les désirs de la chair sont toujours là. Mais c'est en marchant selon l'esprit. Romains 8,5 dit, ceux qui s'affectionnent aux œuvres de l'esprit marchent par l'esprit. Ceux qui s'affectionnent aux œuvres de la chair marchent selon la chair. Et il dit, si tu t'affectionnes aux œuvres de la chair va entraîner la mort. Quand Dieu a dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Serpent, tu mangeras la poussière. Le serpent, ça veut dire le serpent mange la chair, parce que c'est la chair de l'homme qui vient de la poussière. Quand Dieu avait créé Adam, Adam n'était pas un être poussière. C'est-à-dire, il avait un corps, mais son esprit était supérieur à son corps. Il était un être spirituel dans un corps physique. Mais lorsque la malédiction a frappé, Dieu dit, tu es poussière. C'est-à-dire, ton être spirituel va être dominé par ta chair. Et puis il dit en même temps, tu es poussière, tu retournes à la poussière. Satan, tu manges la poussière. C'est-à-dire, toute personne qui vit selon les désirs de la chair, qui sont l'inimitié, l'envie, l'ivrognerie, les addictions, est sous la domination du diable. La chair veut te détruire. La chair est la nourriture de Satan. Ce que tu ressens en elle, ça n'est pas la vérité. Tu crois que tu n'aimes plus ou bien tu aimes, ce n'est pas forcément vrai. Ta chair te trompe. La chair cherche à tuer, à t'envoyer dans la gueule du diable. Elle a un seul projet, ta mort. C'est la raison pour laquelle la chair aime la cigarette, quand même la cigarette détruit certaines personnes. La chair aime ce qui détruit l'homme. La chair va vouloir te marier avec des gens qui vont te détruire. Parce que la chair est la nourriture du diable. Tu dois marcher selon l'esprit. Tu dois neutraliser cette malédiction. Tu n'es pas ton quartier, ce n'est pas. Tu dois vaincre. Tu dois vaincre. Ça va te détruire. Ça va te détruire. La chair, vous n'avez pas remarqué, ceux qui ont des problèmes de poids, la chair aime manger. La chair, on dit le sucre, ce n'est pas bon. Mais la chair, moi j'aime les glaces. La médecine t'explique, quand vous prenez trop de sucre, voilà ce que ça donne. Le diabète. Toi-même, tu as vu tes parents en train de mourir de diabète. La chair dit, on s'en fout. On mange, on mange. Pourquoi? Parce qu'elle est poussière. Elle retourne dans la poussière et Satan mange la poussière. Si vous ne neutralisez pas la chair, elle va vous conduire droit vers le divorce, droit vers briser votre foyer. Elle va réduire votre vie à néant. Votre chair va détruire votre entreprise. Si vous devez aller au sommet, ta chair va te faire réagir mal où tu dois bien réagir. Ta chair va t'amener à t'énerver. Quand ton patron va te virer. Oui, la chair fait ça. La chair crée des problèmes. Mais il faut que tu la maîtrises et que par toi, les autres aussi soient délivrés. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Parle à Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Reconnais que tu es béni et reconnais que la bénédiction qui est en toi doit t'aider à neutraliser la chair et à devenir une source de bénédiction.